Top et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce soir, il y a Elimination Chamber qui aura lieu à 1h du matin heure française sur WWE Network. Et donc, je serai présent en live sur YouTube à partir de minuit 30 pour suivre cet événement. Et en attendant, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau top 5. Et donc, la semaine dernière, je vous ai présenté le top 5 des records d'Elimination Chamber. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui peut faire très mal au cœur. Il s'agit des plus mauvais Elimination Chamber match de l'histoire. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que ce classement est totalement mon avis. Donc, il se peut qu'il y ait des Elimination Chamber match que vous n'avez pas aimé mais que je n'ai pas cité, ou que les Elimination Chamber match que j'ai cités pour vous, il vous plaît. N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires, je suis très curieux de savoir votre avis, car comme vous le savez, le catch n'est pas objectif. Mais pour ce classement, j'ai décidé de modifier un petit peu le truc, car c'est vrai que d'habitude quand je propose mes top 5, c'est souvent du moins bon jusqu'au meilleur. Bah là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire ce classement par ordre chronologique. Vous êtes prêts? Place au top 5. Mais avant de commencer ce top 5, petit rappel sur pourquoi un Elimination Chamber match est très mauvais. Donc déjà, pour moi, c'est avant tout le contexte. Pourquoi on instaure cet Elimination Chamber match? Parce que bien sûr, on est censé avoir un minimum de suspense dans les Elimination Chamber match. Et donc, je ne vois pas, par exemple, d'intérêt à instaurer un Elimination Chamber match si on connaît déjà le nom du gagnant avant même que le match commence. Et deuxièmement, il y a aussi les participants. Parce que certes, l'Elimination Chamber match depuis des années est représenté comme un des derniers payages avant WrestleMania. Donc c'est vraiment, tu dois vendre ton match Elimination Chamber. Et si tu mets des jobbers, ça risque de pas faire du tout. C'est comme si à l'heure actuelle, en 2021, on aurait par exemple R-Truth qui défendrait son titre 24/7. Bien que je sais que ce soit plus lui, c'est Bad Bunny. Mais admettons, R-Truth aurait été champion. On aurait mis R-Truth dans Elimination Chamber match contre tous les jobbers comme Drew Gulak, Humberto Carrillo ou Akira Tozawa dans Elimination Chamber. Et je pense que personnellement, on vendrait pas le pay-per-view là. Autre chose, c'est avant tout voilà, le déroulement du match. Et je pense que c'est aussi un atout très majeur parce que c'est bien beau par exemple d'avoir mis un bon booking autour de cet Elimination Chamber match, que tu as vraiment les superstars qu'il faut dans ton Elimination Chamber match. Mais si derrière ton match Elimination Chamber est dégueulasse, bah malheureusement les fans ils vont pas être attirés par ce type de match. Mais sur ce, je pense que cette vidéo mérite de commencer sérieusement. Donc là, on va commencer ce top 5 par un Elimination Chamber match qui a eu lieu quand même il y a pas mal d'années. Il s'agit d'un Elimination Chamber match de 2012. Et donc, je vais plus m'intéresser sur l'Elimination Chamber match du côté du titre de champion du monde poids lourd. À cette époque, en 2012, Daniel Bryan avait encaissé sa mallette en fin d'année 2011 pour être champion du monde de poids lourd. Il a survécu au Royal Rumble face au Big Show et à Mark Henry. Et on nous annonce que ce dernier défendra son titre à Elimination Chamber. Et déjà, tu vois le début de la carte, elle commence à être bien garnie. Mais malheureusement, il y a eu des modifications de dernière minute. Car en effet, Randy Orton, qui a subi une commotion cérébrale, était donc dans l'incapacité de participer à Elimination Chamber match. Et donc, nous avons eu son remplaçant qui est nul autre que Santino Marella. Et d'un autre côté, nous avons aussi Mark Henry qui n'a pas pu participer car au niveau storyline, il a été suspendu. Et donc son remplaçant n'est nul autre que Great Khali. Donc en dehors de ces trois participants, nous avons le champion intercontinental Cody Rhodes, nous avons Wade Barrett et nous avons donc Big Show, un des anciens champions du monde. Donc déjà quand tu vois la carte, c'est pas très intéressant et quand tu vois le déroulement du match, il est tout simplement horrible car il y a beaucoup de points. Déjà, dans un premier temps, le Big Show. Le Big Show qui fait une énorme prestation, mais quand tu vois que le Big Show, il domine tout, à quel point que Great Khali, qui était le deuxième géant de ce match, a duré quelques secondes. Il s'est pris un spear du Big Show et il s'est fait aussitôt éliminer. Donc après, nous avons eu une séquence où on voit majoritairement, tant que Daniel Bryan était toujours dans sa cellule d'élimination, le Big Show ne voyait que par lui. Et nous avons cette séquence où le Big Show brise les chaînes du toit de la cellule de Daniel Bryan et parvient à y rentrer. Et là, Daniel Bryan se prend un tabac par le Big Show, mais le Big Show se fait éliminer. Et là, suite à l'élimination du Big Show, ça part totalement dans tous les sens. Car en effet, l'élément qu'on ne voulait absolument pas voir dans cette Elimination Chamber, Santino Marella,
parvient à lui tout seul à éliminer Wade Barrett et Cody Rhodes. Donc ça veut dire que Santino Marella est finaliste face à Daniel Bryan. Et quand tu sais que l'année précédente au Royal Rumble, WWE nous avait fait espérer en mettant Santino Marella en finale face à Alberto Del Rio. Et quand on voit que Santino Marella, à ce moment-là, est à 2 doigts de devenir champion du monde poids lourd et derrière WrestleMania, tu dis WWE, ils sont vraiment en train de nous faire espérer. Alors que tu vois quand même les fans qui continuent à scander Santino, Santino, mais qu'au final, on savait très bien que Santino Marella n'avait aucune chance. Bien qu'à un moment donné, Santino Marella parvient à porter au Cobra sa prise de finition, mais que Daniel Bryan parvient à l'attraper dans son label lock pour la soumission finale, on peut dire que malheureusement, ce match n'est pas fameux. Daniel Bryan en sort très fort, il repart à WrestleMania en tant que champion du monde poids lourd, mais quand on voit ce qui s'est passé à WrestleMania, Daniel Bryan aurait mieux fait de perdre son match en effet. Car pour ceux qui ne savent pas, spoiler alert, Daniel Bryan affronte Sheamus à WrestleMania et perd le titre en 18 secondes, ce qui fait un des matchs les plus rapides de l'histoire. Mais je vous rappelle qu'à l'époque en 2012, le match le plus court de l'histoire c'était Kane contre Chavo Guerrero pour le titre CW qui a duré 8 secondes. Bien sûr on sait maintenant c'est The Rock contre Rowan en 6 secondes, mais à l'époque c'était très rapide. Donc là maintenant on va passer sur 2 Elimination Chamber match, donc le numéro 4 et numéro 3, on va passer sur l'année 2015. Bon, cette année 2015 est assez historique pour Elimination Chamber, car comme je l'ai dit précédemment, Elimination Chamber avait l'habitude d'être placé avant WrestleMania comme étant présenté pour le dernier payage avant WrestleMania. Et bah cette année 2015 c'était différent, car en effet on a eu WrestleMania 31 qui s'est déroulé, nous avons eu Extreme Moves et nous avons eu Payback juste après. Et donc WWE nous ont annoncé que 2 semaines plus tard nous allons avoir Elimination Chamber. Et donc c'est la seule fois où Elimination Chamber est placé après WrestleMania au lieu d'avant. Alors que quand tu vois que la carte était excellente avec Kevin Owens contre John Cena ou encore Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre mondial, mais quand tu vois les 2 Elimination Chamber match, ça fait très mal. Et donc là, on va attaquer dans un premier temps par le moins pire des deux. Il s'agit de l'Elimination Chamber match par équipe. Et donc, c'est tout aussi historique car c'est la première fois que le titre de champion par équipe est défendu dans l'enceinte de Elimination Chamber. Et donc, on ignorait principalement les règles. Donc, est-ce que nous allons avoir des tags ou ça va être le principe d'un tornado tag team, donc c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe est présent dans le ring et que chacun peut faire le tomber comme bon lui semble. Mais à noter, petite caractéristique, à l'époque, qui est champion était le New Day. Et nous étions vraiment dans l'optique où le New Day, ils étaient 3, donc ils étaient obligatoirement les 3 champions. Mais je vais vous rappeler le contexte. Nous avons eu Kane qui était le directeur des opérations, a eu des problèmes donc avec le groupe de babyface, donc qui était par exemple Roman Reigns ou Dean Ambrose, et donc le New Day a aidé Kane, et donc le New Day à charge de revanche a demandé à Kane un petit service. Et donc ce service c'était que les 3 membres du New Day puissent être dans l'enceinte de Elimination Chamber. Donc Kane a accepté. Donc déjà, rien quand tu vois que le New Day est à 3, ça leur donne déjà un très gros avantage. Et le problème, ce sont les autres équipes à côté, parce que nous avions la Lucha Dragons, The Ascension, Los Matadores, Part-Time Player, Tyson Kidd et Cesaro. Et quand tu vois que malheureusement, le match il est pas fameux, parce qu'on voit que le New Day, bon, en profite, il parvient donc à isoler Kalisto qui ce dernier était au-dessus de leur chambre d'élimination, donc ils ont attrapé sa jambe et tu vois le gros botch de Kalisto dans l'enceinte de Elimination Chamber, car en effet Kalisto donc monte au sommet de Elimination Chamber et tu vois que il devait faire un spot, il devait faire une sorte de salto et atterrir sur tout le monde, mais quand on voit que Kalisto a commencé à hésiter durant la manœuvre et donc au final il est juste tombé. Et à noter, le New Day non seulement était 3 mais en plus arrive les derniers et donc surnombre était un très gros avantage pour le New Day. Mais pour rappel, à l'époque, le New Day était heel. Et donc le match se termine par une victoire normale du New Day qui conserve les titres par équipe et qui allait donc y perdre un mois plus tard face aux Primetime Players, mais qui est récupéré après à SummerSlam pour le plus long règne de l'histoire d'un titre de champion par équipe. Et là, on est toujours dans 2015 et là, on va partir sur le plus mauvais des deux. Il s'agit de Elimination Chamber match pour le titre de champion intercontinental. Mais avant, petit kick-off. Daniel Bryan revient d'une blessure en 2015 et remporte le titre
intercontinental lors de WrestleMania 31. D'ailleurs, le titre intercontinental était le seul titre que n'avait pas Daniel Bryan à cette époque. Et malheureusement, Daniel Bryan est obligé de rendre sa ceinture suite à une trop grosse blessure au niveau de la nuque, ce qui a entraîné la première retraite de Daniel Bryan dans le ring. Et donc WWE lors de Payback nous annonce que pour la première fois de l'histoire, le titre de champion intercontinental sera défendu lors de l'Elimination Chamber match. Et donc tu te dis qu'ils vont peut-être nous mettre une carte assez garnie. Et bah malheureusement c'était pas vraiment le cas, parce qu'en effet nous avons eu donc des Wade Barrett, des Kim Barrett à l'époque, Sheamus, R-Truth, Dolph Ziggler, Ryback, et nous avions eu Rusev. Sauf que Rusev a été remplacé à la dernière minute par Mark Henry, et malheureusement le match ça a été un désordre total. Alors que le match au début partait de manière correcte, mais nous avons eu ce fameux spot où Wade Barrett a envoyé Dolph Ziggler donc contre une des cellules d'élimination, dont c'était celle de Mark Henry, mais malheureusement une des vitres qui constituait la cellule était détachée. Et là c'est parti dans tous les sens, parce qu'en effet Mark Henry n'était pas prévu pour rentrer à ce moment-là, et donc on voit clairement que Mark Henry il ne sait pas quoi faire, mais il décide de venir dans le match, et là ça part vraiment dans tous les sens. Car en effet c'était pas prévu, donc au final le script a été modifié à la dernière minute, et donc au final il y a des séquences où c'est un peu débile, comme par exemple Mark Henry qui casse le tombé alors que nous sommes dans Elimination Chamber match. Il n'y a pas d'intérêt pour casser le tombé, c'est pas son partenaire. Et donc tu vois que Dolph Ziggler en tant que vétéran des rings décide de prendre les choses en main, avec bien sûr un très beau travail des commentateurs qui masque le fait que Dolph Ziggler est en train de donner des instructions à tous les catcheurs. Parce qu'en effet, vu que le script est modifié, bah faut improviser. Et donc au final, on entend très bien dans les matchs, allez voir sur YouTube, nous avons Dolph Ziggler qui dit à Rabat par exemple close the eye, donc ça veut dire mets-moi un coup de corde à linge. Et nous avons donc effectivement Michael Cole qui cache le fait que Dolph Ziggler donne des instructions en disant est-ce que Dolph Ziggler il serait pas en train de proposer une petite alliance. Et bien sûr, avec un Mark Henry qui arrive plus tôt, bah nous avons eu spot inverse pour Sheamus. Parce qu'en effet, Sheamus, au moment où il veut sortir de sa chambre d'élimination, bah il se trouve avec un problème, c'est que les arbitres mettent du temps pour retirer la chaîne qui le retient. Et donc au final, ça entraîne le spot totalement inverse et ça part dans tous les sens. Et le match se concrétise par la victoire de Ryback qui remporte son premier et seul titre de champion à la WWE. Et franchement, c'est un Elimination Chamber match qui est facilement oubliable. Et là, on va passer au numéro 2 et numéro 1. Donc ce sont des Elimination Chamber match qui se sont déroulés très récemment. Il s'agit des Elimination Chamber match de 2020. Et donc on va commencer par le premier qu'on avait eu, donc voilà, ordre chronologique, il s'agit de Elimination Chamber match par équipe de 2020. Donc à noter que franchement, le match, en soi, on a quand même beaucoup d'équipes. Je vous rappelle que c'est à SmackDown, mais quand on voit par exemple qu'il y a Lucha House Party est mis comme ça, alors que nous avons par exemple The Revival, donc Dash Wilder et Scott Dawson qui auraient pu être dans Elimination Chamber match, parce que c'est quand même des anciens champions par équipe, ça aurait pu donner un peu plus de hype pour ce match. WWE n'a pas décidé ainsi. Et donc, mais on voit clairement que le match, bah les champions par équipe, on en a rien à cirer. La rivalité dans cette Elimination Chamber match est autour de deux personnes. Donc, nous avons Otis d'un côté et Dolph Ziggler de l'autre pour le cœur de Mandy Rose. Mais quand tu vois que il y a eu des botches comme par exemple voilà un double Hurricane Rana qui part direct en botch, nous avons quand même eu une belle séquence, donc la séquence précédente de Kalisto qui a été fait de manière grandiose par Lince Dorado. Mais le problème c'est que à quoi bon prendre des risques si c'est qu'au final bah ça ne sert à rien, parce que quelques secondes plus tard Lucha House Party est éliminé. Et à noter que juste avant cette séquence là, bah on a eu un petit désordre car on a eu à un moment donné un tombé et les autres équipes cassent le tombé. Donc tu te dis pourquoi ils font ça? Bah c'est justement parce que nous avons Lince Dorado qui est juste en haut et qu'il faut pouvoir amortir sa chute quand même. Ça partait déjà dans un mauvais sens et nous avons voilà cette fameuse séquence où Otis tente de charger Dolph Ziggler qui esquive et qu'au final Otis atterrit carrément à l'extérieur de Elimination Chamber match et ce qui entraîne l'élimination de Davey Machinery. Et autre séquence que j'ai pas du tout aimé, c'est l'élimination de Dolph Ziggler et de Robert Roode. C'est quand tu vois que Dolph Ziggler se prend un Trouble in Paradise, un Big Ending et un Splash pour éliminer, c'est que Dolph Ziggler ils ont voulu construire très fort, alors que je pense que juste un Trouble in Paradise ou un Big Ending aurait largement suffi pour éliminer. Et là on va passer sur la finale qui était les Usos
Uso contre les champions par équipe Miz et Morrison. Et franchement, c'était une finale assez correcte, mais quand tu vois que les champions, on les a tellement pas respectés, au final, les fans n'étaient pas du tout derrière cette finale. Et d'ailleurs, moi non plus. Une finale remportée par Miz et Morrison et qui vont à WrestleMania en tant que champion par équipe. Et là, on va passer. Donc, comme par hasard, c'est le dernier Elimination Chamber match de WWE et c'est selon moi le pire de l'histoire de la WWE. Il s'agit de l'Elimination Chamber match féminin. Donc comme j'avais expliqué en vidéo, il y avait certaines choses qui caractérisaient un Elimination Chamber match comme étant mauvais. Et ce match-là répond à tous les critères. Bon, déjà, le contexte. Nous avons déjà avant tout Becky Lynch, Shayna Baszler et Bayley qui se sont affrontés lors des Survivor Series, donc victoire de Shayna Baszler. Becky Lynch qui attaque Shayna Baszler en mauvais perdant. Et nous avons donc Shayna Baszler qui attaque Becky Lynch quelques mois plus tard, le fameux coup de morsure sur la nuque. Et donc WWE a décidé d'instaurer un Elimination Chamber match pour désigner l'adversaire de Becky Lynch à WrestleMania 36. Déjà, le contexte est mal placé parce qu'on voit clairement que durant toutes les rivalités pour Elimination Chamber, Becky Lynch, elle s'en fout des autres challengers, elle veut que Shayna Baszler. Et Shayna Baszler, c'est pareil, elle se fout de ses autres adversaires, elle sait pertinemment qu'elle va remporter Elimination Chamber match et qu'elle va aller taper Becky Lynch à WrestleMania. Et on va partir sur la carte. Déjà la carte, bien sûr, nous avons Shayna Baszler, mais nous avons par exemple Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan, donc les anciens membres du Riott Squad. Nous avons Natalya et à moitié des championnes par équipe à l'époque, Asuka. Donc déjà, quand tu vois la carte, bon, mis à part Asuka qui sort du haut avec Shayna Baszler, les autres, t'en as rien à cirer. Et on va passer au déroulement du match. Si vous avez vu ma vidéo record d'Elimination Chamber, ce match-là, c'est l'Elimination Chamber match qui a duré le moins longtemps. Et franchement, le match, c'était le main event, mais je me suis endormi devant le main event. Ça, je vous cache pas. Parce que quand tu vois que le match commence entre Ruby Riott et Natalya, et dès que Shayna Baszler arrive dans le ring, elle démolit tout le monde, elle élimine tout le monde. Direct. Et durant le match, on voit plus Shayna Baszler qui est toute seule en train d'attendre la prochaine catcheuse à affronter, plutôt que d'aller affronter les catcheuses pour tenter de les éliminer. C'est ça qui fait très très mal. Parce que au final, on a une finale entre Shayna Baszler et Asuka, donc tu te dis que Asuka va peut-être donner un peu de fil à retordre à Shayna Baszler. Mais en fait, non. Car Shayna Baszler parvient à éliminer Asuka et aller à WrestleMania pour affronter Becky Lynch. Et je pense que beaucoup de gens étaient comme moi. À quoi ça sert de nous mettre un Elimination Chamber match si on connaissait déjà la gagnante avant même que le match ait lieu? C'était de la logique pure et dure. Et c'est pour ça que ce match est donc le dernier de l'histoire féminin, parce qu'à noter que cette année, en 2021, nous n'aurons pas d'Elimination Chamber match féminin, et à noter que cet Elimination Chamber 2020 était le dernier pay-per-view de la WWE avec du public. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Elimination Chamber. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et comme je vous ai dit précédemment, ce classement est totalement mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, l'espace commentaire est fait pour ça. Et donc, on se retrouve ce soir à minuit 30 sur ma chaîne YouTube pour un petit live réaction Elimination Chamber. Donc, je vous dis tous à ce soir. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch vie. Et surtout, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.